Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine. Je m'installe. La semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle Histoire de sorcière. Dans le général, on continue avec ce cher Monsieur l'Oracle Bleu dans le relationnel affectif sentimental avec le Monsieur l'Améthyste Love Oracle. Et pour terminer, un message avec le petit oracle de la boule de cristal. Vous n'oubliez pas les amis, comme d'habitude, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Voilà, et puis si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Quel est le message de l'oracle Histoire de sorcières pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre? Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Connecte à Gaïa. Ok. Donc là, ici, il est question de s'ancrer, d'accord? On est ici avec l'élémentaire de cet oracle. Là, il est question de se centrer, de s'enraciner. On voit ce personnage ici qui a les racines ici, qui s'enracine, qui s'ancre auprès d'un arbre et dans la terre. C'est très important. Donc, il y a à la fois une connexion à Gaïa, hein, à la terre, et à la fois aussi, une fois qu'on est bien ancré, bien centré, bien enraciné, cette connexion ici à l'univers. Hein. Mais ce qui compte avant tout pour cette semaine, c'est l'ancrage, hein, ça c'est vraiment important pour certaines d'entre vous. Il y a un besoin de se sentir en sécurité aussi dans une situation, quelle qu'elle soit, parce que l'ancrage, hein, le chakra racine, c'est vraiment la sécurité, hein, le besoin de sécurité aussi. Donc là, ce que vous conseille l'oracle pour cette semaine, c'est vraiment de vous ancrer. Il y a plusieurs façons de s'ancrer. On peut aller marcher ici dans la nature, si on a la chance d'avoir un grand parc avec des arbres à côté de chez soi, ou une forêt pas très loin de chez soi, un endroit où il y a des arbres, en tout cas un grand jardin public où il y a des arbres. Là, on vous conseille vraiment d'aller vous ancrer, vous ressourcer ici, par rapport à tout ce qui est en lien avec Gaïa, avec la terre, avec les arbres. Voilà, vraiment pour vous enraciner. On est ici dans le faire, d'accord? L'ancrage aussi, c'est ça. Il faut être dans le faire et... pour certaines d'entre vous, peut-être quitter le mental qui est peut-être un peu trop bouillonnant ici. Il peut y avoir beaucoup de pensées ici, de mental qui... j'ai le mot fuite, je ne sais pas pourquoi, ça fuit dans le mental, il y a des fuites de pensée vraiment en cascade ici, peut-être quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous questionne, etc. pour certaines d'entre vous. Et là, il est question de revenir à l'instant présent sur cette semaine et vraiment de s'ancrer, ancrage. D'accord, les amis? On peut aussi travailler avec la terre, pourquoi pas, hein, pour s'ancrer, faire du jardinage, enfin tout ce qui est en lien ici avec la terre. Hein. Mais surtout se reconnecter ici vraiment à la nature, hein, c'est important. Si on a besoin, si on a envie et si on peut faire un câlin à un arbre en lui demandant... de vous apporter ici son ancrage, d'accord? De vous apporter la force et l'ancrage nécessaires, en tout cas dont vous avez besoin. Hein. Ça s'appelle la sylvothérapie. Voilà, si vous êtes ouvert à ça. Merci pour ce message. Allez, on va aller voir maintenant avec Monsieur l'Oracle Bleu. Bonjour Monsieur l'Oracle Bleu. Comment allez-vous et quels sont vos messages pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez,
2024. C'est parti. Semaine du 30. Alors, oula, bah dites donc. Effectivement, il va y avoir besoin d'ancrage, hein, je pense, pour certaines d'entre vous. On a la révolution, on a la perturbation. Alors, petit message rapide en passant. La semaine risque d'être perturbée par des manifestations, des grèves en tout genre, etc. Voilà. Alors ça, c'est un premier message. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le guide. Ok. Très bien. Allez, une quatrième, s'il vous plaît. Ok. Oups là. Ils se sont retournés. Hein. Allez, la montagne, le monde végétal, la bienveillante. Ok. Ok, ok. La loi, d'accord. Et une petite dernière, s'il vous plaît, monsieur l'oracle bleu. Ok. Les nouvelles. Et j'ai l'attachement aussi, une fois de plus, hein, comme on avait pour le week-end. Et j'étais en train de me dire quelque chose et ça vient confirmer. Alors, je regarde juste, on n'est pas trop mal. Ici, on a des nouvelles, en tout cas des informations. Alors, peut-être par rapport ici, j'ai la perturbation, la bienveillante, le guide, la loi. On peut avoir un homme de loi qui intervient. Ça peut être un avocat ici, ça peut être un notaire, ça peut être une personne assermentée. Pour certaines d'entre vous, il peut être question peut-être de séparation ici et de peut-être difficulté par rapport soit à un enfant dans le cadre de cette séparation. Pourquoi je vous dis enfant? Parce qu'on a la bienveillante et la perturbation. On voit ici, ça nous représente un jeune homme ici. Alors ça peut être aussi une jeune fille, ça peut être un jeune garçon ou une jeune fille. Et surtout, ce qui me fait dire que ça peut être un enfant, on a encore cette carte de l'attachement. Donc, on a des liens de fratrie, des liens de famille, des liens très forts, comme il en était question pour la guidance du week-end. Et avec la bienveillante, on a cette notion d'abord d'accompagnement d'une personne bienveillante ici, mais la lune ici, qui est représentée sur cette magnifique carte, cette carte peut représenter la mère aussi, ou en tout cas une énergie très douce, très féminine, très yin. Alors on peut avoir une avocate ici, pourquoi pas, ou voilà, une personne assermentée qui peut avoir cette énergie féminine, qui peut être une femme, hein, et qui veille à ce que tout se passe bien dans le cadre de ces démarches juridiques, parce qu'on a quand même la loi, hein, mais on peut avoir aussi un homme qui a une énergie très douce, très empathique. On peut avoir un conciliateur, une conciliatrice, en tout cas avec ce guide et cette loi. On peut avoir un juge des tutelles, etc., mais qui sera particulièrement bienveillant parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui est, avec le monde végétal, beaucoup dans la réceptivité, dans l'empathie, voilà, au niveau émotionnel, d'accord? Mais il peut être question de vous aussi en tant que maman, hein, par rapport à un enfant, ici, par rapport à des liens de fratrie, etc., dans le cadre d'une procédure administrative ou juridique. Et vous allez en avoir des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Ici, on peut nous parler très clairement aussi d'un enfant, d'un ado, ou ça peut être aussi voilà, un jeune adulte qui est en pleine crise d'adolescence. Hein. Là, j'ai clairement ce message-là avec la révolution et la perturbation. Il y a quelqu'un ici, en tout cas, si ça n'est pas quelqu'un autour de vous, un enfant ou un ado, vous voyez, ou un jeune homme, ou en tout cas une jeune personne, on va dire,
c'est voilà, qui est en pleine crise existentielle aussi. J'ai quelqu'un qui est en pleine crise existentielle, hein, parce qu'on a la révolution avec le monde végétal. Au niveau émotionnel, ça secoue. Ici, ça ne se fait pas avec la révolution. C'est comme si, vous voyez, ce personnage, il change de peau ici, il révolutionne quelque chose dans sa vie. Alors, ça peut vous concerner, vous aussi, bien évidemment, hein. D'accord, ça peut être en lien avec, comme je vous disais, une démarche, une procédure juridique ou administrative, hein, ou quelque chose qui change, qui révolutionne votre vie, d'accord. Ici, d'où le fait vraiment de s'ancrer sur cette semaine, d'être connecté ici à la Terre, hein. La révolution peut nous annoncer aussi, voilà, comme je vous disais, quelque chose qui se fait peut-être un peu dans la douleur, hein, ici, mais en tout cas, un peu aussi on peut nous parler de conflits, de colère, aussi avec cette révolution, parce qu'il y a une envie aussi de changer radicalement quelque chose là, que ce soit pour vous dans votre vie, hein, mais de révolutionner quelque chose dans votre vie, où il y a quelque chose qui va se révolutionner, en tout cas, qui va révolutionner quelque chose dans votre vie, et vous allez en avoir des nouvelles. Est-ce que vous allez avoir sur cette semaine, pour certains, certaines, des nouvelles d'un avocat, d'un juge des tutelles, d'une personne assermentée, d'un notaire, d'un conciliateur, etc., conciliatrice, ici, d'une... Ah, j'avais le message et il vient de se barrer. D'une personne ici, au niveau de l'administration aussi, hein, ça peut être l'administration ici qui peut vous informer que il y a quelque chose là. Mais on voit que c'est une administration, si c'est la loi, que ce soit la loi ou l'administration ou une personne extérieure, hein, parce que j'ai aussi le fait d'une personne extérieure qui peut ici vous aider à retrouver un équilibre ou à aider quelqu'un autour de vous à retrouver un équilibre de par sa bienveillance, son écoute, etc. Alors, on peut avoir un thérapeute ou une thérapeute aussi, hein, c'est possible. Avec les nouvelles, on est quand même dans la communication, donc ça peut être par la communication, et quelqu'un qui peut vous aider à prendre de la hauteur avec la montagne et à révolutionner quelque chose dans votre vie, mais qui n'est peut-être pas facile. Il y a un grand tournant avec cette carte de la révolution, d'accord? Il y a vraiment un grand tournant. Donc on peut avoir une personne ici extérieure avec cette loi, que ce soit l'administration, que ce soit la justice, que ce soit un thérapeute, une thérapeute. Le guide peut représenter aussi le médecin, hein, avec Monsieur l'Oracle Bleu. Donc il est possible aussi qu'il y ait des nouvelles par rapport à quelqu'un dans le domaine qui est dans le domaine de la santé. Ici, c'est possible. On peut aussi avoir affaire ici à la médecine, du travail en termes de problèmes de santé ici, parce qu'avec cette carte de la perturbation, alors au niveau de la santé, on peut avoir des problèmes, peut-être, alors moi on me dit cardiaque ici, parce que j'ai ce point rouge ici qui est au niveau du cœur de la personne, hein. On a beaucoup de rouge ici qui peut indiquer tout ce qui est en lien avec la circulation sanguine. Là, ce personnage avec la révolution, on voit ici que ça ne se fait pas sans douleur, comme je vous disais, il y a un peu de sang, enfin cette couleur, oui, il y a un peu de sang qui est représenté sur la carte, sur cette carte ici. Donc aussi bien on peut saigner, entre guillemets, au niveau émotionnel, hein, avec le monde végétal, que l'on peut aussi avoir des soucis de circulation ici. Et ça peut être au niveau du cœur. Il n'y a rien de grave, mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Ça peut être un cardiologue, un médecin de famille, etc. Il est possible que l'on vous dise aussi qu'un médecin ou quelqu'un qui travaille dans le bien-être ou la santé vous conseille d'aller vous oxygéner ici. Alors là... Ça me parle d'ailleurs. J'ai des personnes qui peuvent aller faire sur cette semaine
tout ce qui est examen cardiaque et test à l'effort. Parce qu'avec la carte de la montagne nous parle aussi de souffle. Hein, du souffle et de la respiration. Ça peut être, comme je vous disais, un cardiologue ici, et il est possible que vous ayez fait un test à l'effort, par exemple la semaine dernière, et que là, voilà, vous avez eu les résultats de ce test, et que là, il y a peut-être des investigations plus poussées, vous allez en avoir des nouvelles. Vous voyez, j'ai aussi cette notion-là. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a en tout cas aussi très clairement une personne bienveillante, un guide aussi. Hein, on a clairement la bienveillante et le guide. Il est possible ici qu'il y ait soit une maman, soit vous en tant que maman, soit quelqu'un dans votre entourage ici aussi personnel, hein, pas forcément que administratif, juridique, etc., qui est particulièrement bienveillant et dont vous allez avoir des nouvelles. Il y a clairement des nouvelles ici. Alors, au niveau de la médecine, on m'interrompt et on me dit, au niveau de la médecine et de la santé, avec le monde végétal, il est possible que ici, vous ayez affaire peut-être à, pour certaines d'entre vous, un spécialiste, quelqu'un de spécialisé dans les fleurs de Bach, dans les élixirs floraux, tout ce qui est en lien avec les plantes, l'homéopathie, la naturopathie aussi, vous voyez, etc. Hein. Ça peut être aussi en lien avec des problèmes de peau, d'eczéma aussi, hein, de psoriasis, voilà. Et on peut vous conseiller une cure ici, une cure thermale. Bon, c'est la montagne, mais aussi cure thermale. Bon, on me dit cure thermale, pourtant c'est la montagne, mais une cure à la montagne aussi, peut-être par rapport à des problèmes de stress aussi avec le monde végétal, hein, les émotions, et ça peut occasionner de l'eczéma, ça peut occasionner du psoriasis ou tout ce qui est en lien avec des problèmes de peau aussi, hein, j'ai ça. Hein. Quoi qu'il en soit, on a une personne ici bienveillante, et vous allez en avoir des nouvelles par rapport à une situation ici. Il y a de la perturbation dans l'air, hein, il y a de l'orage dans l'air là, et du coup vous allez être guidé, accompagné, secondé, et avec le guide et la bienveillance, j'ai vraiment la bienveillante, je peux avoir un défunt ou une défunte, et je peux avoir aussi un guide, hein, votre guide ou votre ange gardien, hein, très clairement. Et il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Alors, au niveau professionnel, il est possible que vous ayez des nouvelles ici. Il peut être question, peut-être, d'être en procédure, hein, par rapport à son employeur, ou en tout cas d'avoir des nouvelles ici qui vont annoncer un grand changement. Mais j'ai l'impression que ce changement-là, il va être perturbant. Alors, est-ce que ça va être une fin de contrat? Est-ce que ça va être une mutation? Est-ce que ça... Je sais pas. Il y a quelque chose là qui va peut-être nécessiter ici des signatures ici de contrats, alors peut-être fin de contrat ou contrat en tout genre, mais là clairement il va y avoir besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider, alors peut-être que justement de mettre en route des démarches par rapport à votre employeur, par rapport à, vous voyez, j'ai cette notion-là, hein, on peut très bien aller au prud'homme ou au tribunal administratif, vous voyez, par rapport à ça, par rapport à un employeur. Et vous allez en avoir des nouvelles, peut-être, par rapport à ces démarches, ou alors vous allez avoir des nouvelles de votre employeur au niveau professionnel, et ça va peut-être ça va peut-être générer ce genre de démarche ici. Mais j'ai cette notion de protection par rapport à ça. Peut-être qu'il va être question, parce que là, avec cette carte de la Révolution, j'ai quand même cette notion ouais, de conflit, vous voyez, d'un contexte quand même particulier ici. Hein.
Il est question vraiment de prendre de la hauteur, bien évidemment, hein, par rapport à ça, hein, par rapport à quelque chose qui peut vraiment venir vous perturber sur cette semaine, d'où cet ancrage. Mais surtout, dites-vous que vous allez être guidé, protégé et que vous aurez les bonnes personnes ici pour vous accompagner ici dans cette petite révolution, hein, quand même, hein, très clairement. Waouh! J'ai la maison, la ville, on peut avoir ici un bâtiment en lien avec la loi, en lien avec voilà, la justice, on peut avoir un tribunal. Après, ça peut être aussi les impôts, ça peut être une administration quelconque, hein. Ça peut être des nouvelles par rapport à la sécurité sociale aussi. Tout ce qui est en lien avec la santé, parce que j'avais vu avec le guide, ça peut être un médecin, etc. Ok. L'élémentaire, hein, donc on est encore avec Gaïa, la terre, l'ancrage, ici. Et le monde animal, c'est le concret, hein. C'est le concret, ici, très clairement. Ouais. C'est le physique aussi, hein. Donc, comme je vous disais, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la santé. C'est tout ce qui est physique ici avec le monde animal. Et puis, avec l'air, il y a la communication. Il y a la communication très clairement. Et vous voyez, avec le monde effondré, il y a quelque chose là, avec la révolution, le monde effondré, qui redémarre à zéro. On fait table rase du passé et il y a quelque chose là, un reset qui va se faire là. Il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, mais c'est pour démarrer, c'est pour un nouveau départ, hein, très clairement. Hein. Ok, bon, ça va secouer un peu dans les chaumières peut-être, mais voilà, hein, vous êtes accompagné par les bonnes personnes, à moins que ce soit vous, comme je vous disais, par rapport à quelqu'un de votre entourage ou un enfant, mais vous êtes l'été, hein, donc il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. Mais vous êtes accompagné, en tout cas, ou guidé, ou accompagné par les bonnes personnes, hein, d'accord? Ok, les amis. La maison. Il y a cette notion de foyer, de se sentir aussi en sécurité avec la maison, hein. Le temple, hein, voilà. Hein. Il y a cette notion d'introspection et d'être... ouais, la maison, le temple. J'ai ici clairement un endroit ici où on doit se ressourcer, se recueillir, etc. Ouais, très clairement. C'est marrant, j'ai encore, comme tout à l'heure, on me dit palais de justice. Ouais, bon. Ok. Il peut être question de lien fort ici, dans le cadre d'une procédure, ou de fratrie, d'enfants, de frères et sœurs, etc. Okay. Ou de quelqu'un, la bienveillante, hein, voilà, avec cet attachement fort. Ok. Vous voyez, j'ai encore la ville, hein, qui ressort. Hein. Donc, du monde, un bâtiment administratif ou juridique, de la foule, etc. Merci, monsieur l'oracle bleu. On va aller voir tout de suite au niveau relationnel, affectif, sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Bonjour, monsieur l'améthyste Love Oracle. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Ok. On a l'amour charnel, on a l'âme sœur. Eh bien, rien que ça. Waouh. On a le secret. D'accord. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Et on a la réflexion. Ok. On se pose des questions par rapport à un lien ici. On se pose des questions, on a des doutes. Il faut prendre du recul ici. Et pour l'instant, peut-être garder des choses pour soi. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes très lié, qui garde des choses pour elle, pour lui ou pour elle, ou qui se pose des questions. Ok. Allez. Nous avons la rencontre. Nous avons l'amour véritable. Ouh là là. Eh bien, dites donc... Nous avons les épreuves, d'accord. La foi soulève des montagnes. La foi soulève des montagnes, les amis. Et nous avons
La prudence, la ruse. On nous parle d'une personne de l'extérieur et on nous parle de vous, consultant, consultante. Union, couple, contrat ou mariage, transformation. Ok. Il y a quelqu'un à qui vous êtes accro, peut-être, ici. Peut-être que... Ouais, il y a peut-être une passion qui va se transformer en quelque chose de beaucoup plus durable ici. On nous parle d'union, de contrat ou mariage dans l'air. On a la transformation, le renouveau, le changement donne des ailes. Mais là, j'ai clairement, avec l'addiction, la dépendance affective ou l'addiction, et la personne une personne de votre entourage, de l'extérieur. J'ai quelqu'un peut-être que vous avez dans la peau ou qui vous a dans la peau. Mais j'ai peut-être aussi quelqu'un qui va se débarrasser de ses addictions, ou vous-même, ou... Ok. Après une froideur, une fin de cycle, de l'instabilité, du lâcher-prise. Il y a quelque chose de léger quand même, c'est éphémère. Ouais, c'est pas évident quand même. Alors, il est possible que cette personne ici soit déjà engagée quelque part, hein, ou que ce soit vous qui soyez engagé quelque part. Ouais. Ok. Donc ici, il y a des questionnements, il y a des doutes. Peut-être par rapport à l'aspect charnel d'une relation, à l'aspect physique, mais on nous parle quand même d'âme sœur, d'accord? Donc il y a des choses que vous, peut-être que vous gardez secrètes pour vous. Il y a des choses que vous ne dites pas tout, ou que la personne de votre cœur ne dit pas non plus. Hein. On nous parle d'une rencontre. Alors peut-être quelqu'un que vous avez rencontré il y a 3 mois. Pour les célibataires, ici, on nous parle d'une rencontre à venir. Hein. Il est possible qu'il y ait aussi un date, une rencontre via peut-être les réseaux, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. ou via les réseaux sociaux. Peu importe. Ou une rencontre, hein, tout court, pour les célibataires. Alors, on voit bien qu'il y a une nouvelle personne qui arrive ici. On nous parle d'une période de 3 mois. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Donc, peut-être que ça va se faire sur cette semaine, ou peut-être un peu après aussi. Hein. Mais, à mon avis, il y a quelque chose là qui va être de l'ordre du charnel, du physique, etc. Il est possible que vous ayez l'impression que vous avez rencontré votre âme sœur, mais ici, il y a des doutes, il y a des questionnements, peut-être par rapport à cette personne. Il va y avoir des questionnements par rapport à cette personne, à savoir, est-ce que cette personne, vous allez vous questionner sur les sentiments de cette personne par rapport à vous. Hein? Est-ce que, voilà, cette personne est avec vous uniquement parce que ça match au niveau charnel, au niveau physique, hein, ou est-ce qu'il y a vraiment des sentiments, un amour véritable, etc. Hein. Il est possible que... Alors, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée ici soit assez secrète, hein, et que vous ayez l'impression ici que elle est avec vous uniquement par rapport à l'aspect physique et charnel de votre relation, d'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui est secret, j'ai quelqu'un qui est distant ici, et ça vous pose question, ça vous pose question. Là, si rencontre il y a, en tout cas, on voit bien qu'il y a... Alors, il y a des blessures qui sont gardées secrètes. Hein. Les célibataires, ici, très clairement, il y a des blessures ici, des épreuves, des difficultés que vous gardez en vous.
peut-être par rapport à une relation qu'il y a eu, qui était, où vous avez eu l'impression que c'était votre âme sœur, qui était aussi très charnelle, voilà, où vraiment il y avait une fusion, parce qu'il y avait en même temps le côté charnel, physique, et en même temps ce côté âme sœur. Et là, on voit bien que vous gardez encore ces blessures en vous et que du coup, vous êtes particulièrement méfiant ici et très très prudent, et que s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, là, parce qu'on parle quand même d'une rencontre qui va arriver, vous allez vraiment avoir besoin de recul et de réflexion par rapport à ça. Il y a beaucoup de méfiance par rapport à des épreuves du passé. Et dans un couple ici... Alors, dans un couple, j'ai une mise à l'épreuve ici des sentiments dans votre relation, parce qu'il est possible qu'il y ait une rencontre à venir avec quelqu'un avec qui ça va être... alors moi, on m'envoie le mot torride, à la fois physique, charnel, et à la fois va y avoir une connexion d'âme ici, avec cette espèce de sentiment d'amour inconditionnel. Et bon, bien évidemment, vous n'allez pas en parler à votre partenaire, à votre amoureux, amoureuse, mais ça va vous faire énormément douter. Ou peut-être que vous allez douter de votre partenaire aussi, peut-être. Il va y avoir des épreuves dans le couple, parce que peut-être que votre partenaire va rencontrer quelqu'un, évidemment, et vous allez peut-être vous en douter. J'ai clairement cette notion-là. Donc, il y a une épreuve dans le couple. Il y a une épreuve. Bon, tous les espoirs sont permis. Il y a un éclaircissement de situation. Il y a le fait de garder espoir, peut-être, le succès, la lumière, on va voir. Oui, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Bélier, taureau, gémeaux, éventuellement. Ok, il y a de la sagesse, du bon raisonnement, vous voyez, on réfléchit, etc., on doute, ok, par rapport à ça. Et il y a la communication qui revient, donc par rapport à une période, vous voyez, solitude, pas de dialogue, par rapport à une période peut-être où l'autre s'est fermé à vous, ou vous êtes fermé à l'autre, et on voit ici qu'il y a une reprise de communication. Et on voit bien qu'ici, certainement, la confiance va revenir, malgré tout. Et on me le confirme, on me dit oui. Waouh! Eh bien, dites donc. Allez, merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. On va aller voir un dernier message maintenant avec le petit oracle de la boule de cristal qui nous dit oui. Oui à quoi? Ils vous disent que ce n'est pas le bon moment. Donc là, on vous confirme que ça n'est pas le bon moment. Tout simplement, peut-être parce que vous n'êtes pas prêt ou prête, ou tout simplement parce que les choses se font quand elles doivent se faire et que pour le moment, c'est pas le moment. Et ça, on vous le confirme. Si vous avez des doutes sur une situation, un choix à faire, une direction à prendre, un questionnement, voilà. Et puis, une petite troisième, vous allez dans la bonne direction. Une fois de plus, elle ressort beaucoup cette carte. Donc là, on vous dit, de toute façon, quand ce sera le moment, les choses se feront et vous irez dans la bonne direction. Vous saurez exactement quelle direction prendre quand ce sera le bon moment. Mais ce qui est clair, c'est que peut-être ici, ça n'est pas le moment, en tout cas, c'est ce que vos guides vous disent, l'oracle vous dit. Ça n'est pas le moment de décider quelque chose ou d'aller dans une direction quelle qu'elle soit. Ici, pour l'instant, il faut certainement attendre. Il faut d'abord s'ancrer, se reconnecter à Gaïa, à la Terre, s'ancrer pour pouvoir peut-être prendre une décision, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, professionnel, amoureux, personnel, etc. D'accord ? Et quand ce sera le moment, là, vous aurez certainement un signe, ou en tout cas, on vous donnera le feu vert, que ce soit dans la matière ou que ce soit là-haut.
on vous donnera le feu vert et là, vous irez dans la bonne direction. C'est peu probable, d'accord? Donc là, c'est vraiment... Il y a une probabilité ici qui est pour l'instant en suspens, d'accord? Il faut reconsidérer la situation, donc c'est bien ce que je vous disais, on ne prend pas de décision. Il faut écouter votre intuition. Et enfin, voilà, c'est ce que je vous disais, voici le signe, à condition d'avoir lâché prise sur la situation, tout simplement. Bon, bah écoutez, pour l'instant, wait and see. On attend et on voit. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.